Avec notre invité, on va parler de l'éducation, orientation scolaire et professionnelle, meilleure solution pour le marché du travail. Aujourd'hui, notre invité est Atiogwe Kofi Vincent. Il est consultant en orientation scolaire et professionnelle. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, vous allez bien? Bonjour monsieur, je vais bien. Bonjour téléspectateurs. Ouais. Allez, pourquoi, selon vous, l'orientation scolaire et professionnelle est la meilleure solution pour le marché de l'emploi aujourd'hui, Merci le pour, marché du travail? merci pour votre question. Et je vais commencer par vous répondre à travers une image. Je prends ce stylo. Ce stylo existe pour un but précis, pour qu'on s'en serve pour écrire. D'accord? Et quand on le regarde, je vais le détacher. Ce que je tiens dans la main, c'est un boîtier. Et ce boîtier sert à l'esthétique du stylo. Et vous savez tous que quand vous prenez juste ce qui est à l'intérieur pour écrire, on n'est pas à l'aise. Ouais. Donc le boîtier sert à l'esthétique du stylo et à ce qu'on puisse tenir le stylo pour écrire facilement. À l'intérieur du boîtier, il y a un tube. Dans le tube, il y a de l'encre. Et au bout ici, il y a une petite boule. Le sommet de l'encre est au niveau de la boule. Et quand la boule tourne, l'encre qui est au sommet laisse la trace sur le papier et l'écriture commence ainsi. Donc, tout ce qui est là sert à ce que le stylo serve à écrire. Et il en est ainsi pour chaque être humain. Chaque être humain existe pour un travail précis pour lequel il existe. Et il y a 7 éléments dont l'être humain est constitué qui l'aident à découvrir le travail pour lequel il existe. Premier élément, les types d'intelligence développée. Selon le psychologue américain Howard Gardner, il y a en chaque être humain 9 types d'intelligence. Et chaque type d'intelligence aide la personne à exercer facilement certains métiers. Et donc, nous allons faire un test pour ressortir chez la personne ces types d'intelligence développés. Il arrive parfois qu'on trouve au niveau de certaines personnes qu'ils ont tous les types d'intelligence développés. Ce n'est pas un problème parce que son travail se trouve dans son cœur et est situé quelque part. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui a tous les types d'intelligence développés. Il me dit, monsieur, je me perds. On a commencé et on a trouvé le travail pour lequel il existe et sur lequel il s'est focalisé. Donc, premier élément, les types d'intelligence développés. Ensuite, le type de personnalité. Chaque être humain a en lui un type de personnalité. Et la personnalité aide la personne à exercer facilement certains métiers. Et le travail pour lequel la personne existe se trouve au niveau de son type d'intelligence développé et au niveau de son type de personnalité. D'accord? Oui. Le troisième élément, c'est le style de comportement et de communication de la personne. Chaque être humain a en lui une façon de fonctionner qui est en adéquation avec le travail pour lequel il existe. Donc, avec ces 3 différents tests, nous allons produire pour la personne un livret d'orientation sommaire personnalisé. Et le livret, il y a 2 designs. Celui-ci, c'est pour les élèves de la 4e en terminale et les étudiants. Et celui-ci, pour ceux qui travaillent déjà. Lorsque le livret est prêt, nous faisons un entretien avec la personne pour l'aider maintenant à découvrir le travail pour lequel il existe. Et à la fin de la consultation, la personne découvre son travail au plan sommaire parce qu'il reste à être confirmé par 4 différents autres éléments dont il est constitué toujours pour le même travail. Ensuite, nous faisons un test encore à la personne, un test plus complet que les 3 premiers qu'il a fait à la phase sommaire. Et ce test nous permet de dégager 4 différents autres éléments qui sont les talents de la personne, avec un nom sur chaque talent, ses passions, avec un nom sur chaque passion, ses valeurs de vie, avec un nom chaque valeur de vie et de travail, et cette personnalité en détail. Et ces 4 éléments encore s'alignent pour montrer à l'individu le travail pour lequel il existe. À partir de là, il peut aller faire ce travail et aller de l'avant. Vous découvrez votre travail et aussi votre clientèle, ceux pour qui vous êtes là. Et après ce test complet dont j'ai parlé, vous recevrez un rapport résumant les 4 éléments dont j'ai parlé. Et ce rapport-ci est le mien. Donc je vous parle d'une expérience que j'ai vécue et qui est vraiment fiable. Sinon, je ne serais pas devant vous en ce moment-ci. Puisque je réponds à la question selon laquelle l'orientation est la meilleure solution, c'est parce qu'en chaque être humain, il y a un travail. Mais il n'y a pas d'emploi pour tout le monde.
en chaque être humain, il y a un travail. Chaque être humain naît avec un travail qu'il peut exercer et dans lequel il sera épanoui, heureux et riche. Mais l'emploi, il n'y en a pas pour tout le monde. Et depuis quelques années, déjà depuis 20 ans déjà, la question de l'emploi se pose, du chômage, du sous-emploi, ça se pose avec acuité. La solution, c'est qu'en chaque être humain, il y a un travail qu'il doit découvrir et exercer. Et ce travail, c'est la meilleure des choses qui soit pour chaque être humain. Donc, vous voulez dire que chaque être humain peut créer donc son travail? Pas créer, mais chaque être humain est déjà venu sur Terre avec son travail qu'il va exercer. Donc, il ne s'agit pas d'aller vers l'emploi, mais il s'agit de découvrir le travail pour lequel on est là et d'aller l'exercer. Puisque, en parlant tout à l'heure, le stylo, ce n'est pas quand il a été créé qu'on a réfléchi pour savoir à quoi il va servir. Non, on a pensé à ce à quoi le stylo va servir avant de le créer. Et donc, chaque être humain existe pour un travail spécifique qui lui appartient et dans lequel il est une réussite. Alors, justement, qui peuvent recourir à vos services? À mes services, les élèves, déjà dès la classe de 4e jusqu'en terminale, les étudiants aussi, les employés, les employeurs, les particuliers, les diplômés sans emploi, les artisans lettrés, tous ceux-là peuvent recourir à mon service. Alors, tout cela existe au Togo. Est-ce que vous arrivez comme du beurre à les percer? Pour le moment, les gens ne s'intéressent pas en tant que tels à la chose. Et c'est un peu le mal que nous avons. Nous attendons d'être frappés avant de commencer par chercher la solution. Mais moi, je voudrais que les gens s'inscrivent dans la mesure de la prévention. Parce que lorsque vous appelez le sapeur-pompier, c'est que votre maison va brûler quelque part. Mais quand vous mettez le vaccin, la maladie ne vient même pas. Donc, il vaut mieux prévenir que de chercher à guérir. Mais déjà, certaines personnes font leur expérience. Puisque je ne suis pas là en l'air, je travaille déjà et les gens touchent du doigt ce que je dis. La semaine passée, j'ai travaillé avec une docteure qui travaille dans un des laboratoires d'analyse biomédicale prestigieux ici à Lomé. À la consultation, pour ces tests que je lui ai fait, à la consultation, je lui ai posé la question, quelles sont vos attentes après cette consultation? Et elle m'a dit, je voudrais découvrir une activité dans laquelle je serai épanoui toute ma vie. Et ça veut dire que même cette docteure, du haut de son rang, de son diplôme de doctorat, travaillant dans une institution d'analyse biomédicale, n'était pas épanouie dans son travail. Et elle était là, elle réfléchissait pour dire, si j'arrivais à trouver une activité dans laquelle je serais épanoui, je quitterais là où je suis. Et on a commencé le travail et nous avons mis le doigt sur le travail pour lequel elle existe. Parce qu'elle a une manière de fonctionner sur le plan professionnel. Et là où elle est, la façon dont les choses se font ne concorde pas avec sa manière de fonctionner. Donc, elle est frustrée. Et donc, si une docteure, avec son doctorat, qui travaille déjà quelque part, a pu se retrouver dans le travail pour lequel elle existe, je veux bien signifier à toutes les autres personnes que chacun a encore la possibilité de découvrir son travail dans lequel il sera pleinement épanoui. Première chose, donc en faisant ce travail, il n'est pas ennuyé, il n'est pas stressé, il n'est pas dérangé. Et ensuite, ce que nous voulons tous, l'argent, va courir après lui. C'est à partir de l'exemple de cette dame, c'est quand même surprenant pourquoi les employés, les employeurs, même les particuliers ont recours à vous. Oui, bon, ils n'ont pas encore recours à moi, mais ils devraient, parce que les activités que nous créons ne sont pas, dans la plupart du temps, durables. Et quand vous les créez juste pour quoi? Pour l'argent. C'est vrai, on a besoin d'argent et nous créons des activités juste pour l'argent. Mais à côté de ça, vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites. Parce que, je prends l'exemple, l'œil sert à voir et l'œil n'est jamais fatigué de voir. D'accord? L'oreille sert à entendre, elle n'est jamais fatiguée d'entendre. Et donc, il y a un travail qui existe pour chacun dans lequel il est épanoui. En le faisant, il n'est pas fatigué. Le 13 janvier passé, c'était un vendredi. Il y a quelques années,
le 13 janvier est un jour férié au Togo. Et quand ça tombe sur vendredi, beaucoup d'employés sont heureux parce que c'est week-end prolongé. L'emploi, les activités sont loin de pour un moment. Mais quand on est dans son travail, on le fait tous les jours, on est heureux, on est satisfait, on est épanoui. C'est une joie pour soi de le faire tous les jours. On ne dira pas, ah, aujourd'hui c'est jour férié, donc je vais dormir un peu. Non, le travail, quand vous le faites, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Parce que vous êtes une solution que vous apportez aux gens. Et c'est eux qui vont courir après vous. Allô, allô, parce qu'on a besoin de vous. Donc dans ce sens, ce n'est plus vous qui courez après l'argent. Maintenant, c'est l'argent qui court après vous. Et faites le choix entre les deux, lequel est plus rentable. Vous êtes épanoui, heureux dans ce que vous faites, et ensuite, l'argent court après vous. Donc, il est important que les employés, les employeurs, les diplômés sans emploi et autres cherchent leur travail par vocation. Autre chose, le monde se transforme au jour le jour. Il y a des mutations qui viennent au jour le jour. Donc, l'emploi d'aujourd'hui disparaît et un autre emploi le remplace. Et dans ces situations, l'emploi n'est plus vraiment la sécurité. Souvenez-vous, dans les années 2000, le téléphone portable est arrivé à Lomé. Et ce téléphone portable, on l'appelle aujourd'hui 1+1 parce que le format Android est arrivé et a pris plus le nom de téléphone portable. 22 ans après l'arrivée du téléphone portable à Lomé, les cabines téléphoniques ont disparu de Lomé. Où sont-ils ceux qui travaillent dans la cabine téléphonique? Ils ont été obligés de trouver un autre gagne-pain pour continuer par vivre. Lorsqu'on a informatisé la CET et la régie des eaux, certaines personnes ont perdu leur emploi. Et dans la période de Covid, la firme Renault, qui fait les voitures en France, a supprimé 15 000 emplois dans le monde. C'est des gens qui du jour au lendemain se retrouvent au chômage. Si bien que l'emploi n'est plus la sécurité. L'intelligence artificielle vient, elle est déjà même là. Et bientôt, on verra ces manifestations. Et elle va supprimer beaucoup d'emplois encore. Donc, tous ceux dont les emplois sont sur le chemin de l'intelligence artificielle vont se voir balayés par cela et vont retourner en arrière dans une situation plus difficile que celle dans laquelle elles étaient auparavant. Oui, c'est intéressant ce que vous développez, M. Atiogwe. Sauf qu'on on le constate au Togo, l'orientation scolaire professionnelle n'est pas ancrée dans la tête des Togolais. Alors, comment les parents, quel rôle justement les parents d'élèves, même les professeurs et les maîtres peuvent jouer dans ce que vous dites? Oui, il est important, c'est pour cela que m'avoir invité ici est un bénéfice pour tous d'avoir l'information pour pouvoir se lever et agir à temps. Parce que tel que les choses évoluent, les choses vont de mal en pire. Il n'y a plus d'emploi depuis de longues années. Et les gouvernements de tous les pays n'arrivent pas à trouver la solution adéquate à ça. On met en place des politiques qui n'arrivent pas toujours à résoudre le problème. Oui, parce que quand on parle d'emploi, il y a des emplois occasionnels, il y a des emplois durables. D'accord? Mais dans tout ça, aucun emploi n'arrive à permettre à l'individu de joindre les deux bouts. Les gens sont dans un emploi et font 30 ans de service, mais ils sont toujours dans la pauvreté. Ils n'arrivent pas toujours à joindre les deux bouts. Mais chacun est né avec un travail et ce travail est une solution qu'il va servir à des gens qui sont déjà présents sur Terre. Et ce travail, cette solution face à ce problème, créer son entreprise. Et cette entreprise est 1000 fois meilleure que l'emploi qu'il exerce aujourd'hui. Et donc, dans ça, il est épanoui, il est heureux, il va bien travailler. Donc, il est important que les parents comprennent ce qui se passe. Parce que quand leurs enfants ont le BEPC, le choix de la série est compliqué. Oui. Et après le bac, le choix de la filière aussi est compliqué. On réfléchit, on cherche à gauche, à droite et on conçoit quelque chose pour que ça puisse marcher. Vous posez la question à un étudiant aujourd'hui qui est peut-être à la FASEG. Qu'est-ce qu'il veut faire après la FASEG? Il est incapable de vous dire là où il va.
il va dire, bon, je vais essayer, je vais travailler à X, ou bien à Y, ou bien à Z. Est-ce que l'œil vous dira, si je ne vois pas, je vais entendre. Si je n'entends pas, je vais parler? Non. L'œil est fait pour voir et ne peut qu'exceller dans ça. Donc il est important que chaque enfant, en évoluant déjà en troisième, découvre à travers la phase sommaire le travail pour lequel il existe et en conséquence, les parents choisissent sa série dans laquelle l'enfant doit évoluer. Et l'enfant connaissant déjà ce pourquoi il est là et sa clientèle, sa cible, il commence petit à petit par mettre en place son entreprise. Donc, il prépare l'entreprise au fur et à mesure qu'il évolue pour se faire connaître à ses clients. Et quand il va créer son entreprise en bonne et due forme, il aura du grain à moudre parce que les gens sont là et savent que nous avons besoin de celui-ci pour tel problème. Alors, ne pensez-vous pas aussi, M. Atiogbe, que vos services vont alourdir les dépenses des parents et éventuellement des fonctionnaires qui, selon vous, peuvent avoir recours à vous? À mon avis, avec l'expérience que j'ai faite, mon service n'alourdit pas les dépenses des parents. Mon service allège plutôt les dépenses des parents. Imaginez, vous vous levez de chez vous, vous ne savez pas où vous allez. Vous allez perdre du temps, de l'énergie et de l'argent à tourner en rond pendant très longtemps. C'est plus coûteux que vous sachiez en quittant votre maison là où vous allez. Vous vous focalisez sur votre chemin et vous avancez clairement, vous allez droit au but. C'est moins cher comme ça que de se lever et de s'aventurer en errant ça et là. C'est plus cher, c'est vraiment plus cher. Et je le dis en conséquence de cause, ceux qui ont eu leur master, leur doctorat et n'ont pas trouvé d'emploi, ils ont dépensé des millions qui ne servent finalement à rien. Mais si dès le départ, ils ont eu accès à un service d'orientation fiable qui leur a montré là où ils vont et ils ont foncé droit dessus, c'est moins cher, c'est plus rentable pour eux. Alors, qu'est-ce que votre service apporte de plus au public? Oui, aujourd'hui, en termes d'activité professionnelle, il y a le plus important, c'est le plein épanouissement. Donc, mon service aide chaque personne à découvrir le travail dans lequel il sera pleinement épanoui, le travail dans lequel il n'a pas de concurrent, le travail dans lequel il a une réussite. Première chose. Deuxième chose, mon service aide chaque personne à se positionner à un endroit où l'argent va courir après lui et non lui courir après l'argent. Et autre avantage, c'est que face aux fluctuations dans le monde de l'emploi, du travail, comment ça bouillonne tout ça, vous vous positionnez quelque part où rien ne pourra vous arracher votre travail. Vous êtes assis quelque part et vous avancez, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui se passe, votre travail demeure parce que vous êtes né pour ça et vous avez une solution à servir, à rendre à vos clients. Et ça ne disparaîtra pas, vous allez traverser le temps avec votre travail. Alors, vous avez donné l'exemple de la dame là, Oui. Que vous avez aidé avec Maestria. Est-ce qu'il y a encore d'autres preuves de vos services à Lomé au Togo ou en Afrique? Oui, nous, depuis l'année scolaire 2020-2021, j'ai été accueilli au CISL, Canadian International School of Lomé, à Atikoumé, où j'ai travaillé. Ils ont été satisfaits de mon travail et ils continuent toujours de me renouveler leur confiance. En dehors de ça, il y a d'autres individus, comme la dame dont j'ai parlé. J'ai rencontré la semaine passée un jeune qui a eu un bac G3, non, bac G2. Il a eu un bac G2. Il a fait GRH, d'accord? Mais parce qu'il n'a rien trouvé, il travaille dans un kiosque de Lunato, ici, à Lomé. Je lui ai fait les 3 premiers tests. On a fait la consultation et il a découvert sa vocation. Sa vocation, son travail par vocation, qu'il exerçait depuis 5 ans sans le savoir. Il fait le travail gratuitement aux gens et il ne savait pas que c'était ce pourquoi il est là. Maintenant qu'il a découvert que c'est sa vocation,
il va faire le pas petit à petit pour rentrer dans sa vocation. Parce qu'il est important parce qu'il ne va pas tout de suite arrêter ce qu'il fait dans le kiosque de l'ONATO, non. Il va préparer son entreprise, c'est-à-dire se faire connaître aux gens. D'accord? Il se fait connaître aux gens. L'aspect là est très important. Il est important que les gens sachent que vous êtes là pour eux avant de venir vers vous. Donc, vous devez faire vos preuves, leur faire savoir que vous êtes là pour eux. Et dans ce qu'il fait depuis 5 ans, il a déjà montré ses preuves. Maintenant, il faut qu'il s'investisse davantage dedans et se fasse connaître davantage. Et quand les clients vont commencer par se ruer sur lui, maintenant, il peut laisser tomber son travail dans le cœur de l'ONATO et s'occuper d'eux parce que maintenant, il a du grain à moudre. Alors, ce que vous dites reste toujours intéressant. Est-ce que ce n'est pas aussi simple d'aller vers les établissements et commencer par être en contact avec les jeunes parce qu'on parle de l'orientation scolaire, ces jeunes constituent les employés et employeurs de demain? Oui, c'est vrai, mais jusqu'à présent, pour le moment, les gens ne comprennent pas encore de quoi il s'agit. Vous m'avez posé la question de savoir, vous avez dit tout à l'heure que l'orientation n'est pas ancrée dans l'esprit des Togolais. Donc, c'est pourquoi il est important que je travaille à ce que les gens comprennent davantage de quoi il s'agit. Et ces personnes qui ont déjà eu accès à mon service, si ils s'employaient à parler réellement, à ventiler l'information, ça peut parler à quelqu'un pour se dire, ah, ce qu'il dit là, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est parce que je parlais dans un forum où je suis avec la dame que finalement elle s'est dit, mais par curiosité, mais ce que cet homme-là dit, de quoi s'agit-il? Et elle m'a contacté pour voir de quoi il s'agit. Et finalement, elle est heureuse. Elle a été agréablement surprise du service. Est-ce que vous avez un cabinet où vous recevez les gens qui peuvent avoir recours à vos services, M. Atiobwe? Oui, actuellement, nous avons un cabinet. Mon cabinet se trouve au quartier Hejranawe. Lorsque vous descendez le carrefour Saboville vers Togo 2000, il y a la station service Yatenko à gauche. Et puis en face de la station, il y a une ruelle. Dans la ruelle, vous rentrez dedans et vous allez trouver mon cabinet. Et je pourrais, si je donne mon contact et que les gens m'appellent, leur envoyer la géolocalisation pour qu'ils puissent me retrouver facilement. Et il y a de l'affluence souvent? Bon, pour le moment, il n'y a pas encore en tant que d'affluence parce que justement, les gens n'ont pas encore pris conscience du service. Et nous travaillons toujours à ce que les gens comprennent. Parce que pour moi, je voudrais beaucoup plus m'inscrire dans la prévention. Ne pas attendre que le danger vous attaque avant de chercher la solution. Il faut utiliser la méthode de vaccin. Vous vous vaccinez pour que quand le drame va arriver, vous soyez protégé. C'est beaucoup plus intéressant de cette manière-là et moins coûteux que le mal vous frappe d'abord. Vous devez guérir de ce mal avant de vous mettre dans la bonne position. Il est important que les gens comprennent. On le sait depuis que l'emploi est devenu compliqué. Chaque parent, quand l'enfant a le BEPC, on réfléchit beaucoup à la série que l'enfant doit faire. Après le bac, on réfléchit énormément, on fait des calculs, des stratégies, tout ça. Malgré ça, les stratégies n'arrivent pas toujours. Même si ça arrive, parce que l'enfant, l'individu n'est pas dans son domaine précis pour lequel il existe, il a des problèmes. Beaucoup de personnes, d'employés, ne sont pas épanouies. Et ça les rend malades d'une certaine façon. On est stressé, on est dans des conditions difficiles. L'exemple de la dame dont j'ai parlé est un exemple palpable. Elle est là où elle est. Qui peut imaginer qu'elle est frustrée, elle ne va pas bien? Personne. Parce qu'elle va au service, elle revient avec son fardeau dans son cœur et elle s'est tuée là-dessus. Parce que très souvent, c'est les moyens qui nous posent problème. On est quelque part, on gagne de l'argent. Donc pour soi, c'est bon. Mais il est important aujourd'hui que chacun se lève pour quitter sa zone de confort. Car quand on ne sait pas le faire, lorsque vous ne quittez pas les choses, ce sont les choses qui vous quittent. Alors, vous êtes dans l'orientation scolaire et professionnelle. Quel regard vous jetez sur les réformes tous azimuts
que le ministre Kokoroko apporte aujourd'hui? Oui, je pense que le ministre fait un travail intéressant. Il fait un travail intéressant. Et je pense que à un niveau donné, bon, il faut davantage qu'il s'entoure de personnes pour l'aider à mieux avancer, oui, dans ce qu'il fait. Parce que tel que moi je le pense, aujourd'hui, il est important, avec l'orientation dont je parle, beaucoup peuvent faire l'expérience de l'emploi et passer plus tard à leur travail par vocation. Parce que c'est quand même quelque part important. On ne peut pas, je ne pense pas aujourd'hui qu'il soit utile de faire 30 ans de service d'emploi. Parce que voilà ce qui se passe. Vous faites 30 ans, quand vous commencez dans votre service, pour 30 ans de service, votre salaire évolue par indice. Par indice pour atteindre un pic. Et à ce pic, vous passez à la retraite et vous êtes maintenant soumis à la pension de retraite. Ou le salaire divisé par 2 ou par 3. Mais c'est le même marché, vous allez toujours aller acheter. Or, votre salaire ne vous suffisait pas avant. Maintenant, que sera votre cas avec votre pension de retraite? Or, dans votre travail pour lequel vous existez, vous passez d'entrepreneur à chef d'entreprise. D'accord? Donc, vous montez, d'accord? Et de chef d'entreprise à investisseur. Vous montez encore. Donc, au fur et à mesure que vous faites bien votre travail, vous allez continuer par monter. Donc, à un niveau donné, en tant qu'investisseur, ce n'est plus, c'est votre argent qui va travailler pour vous. Et quelqu'un l'a dit dans ce monde, si vous travaillez et qu'à un moment donné, quand vous dormez, vous ne gagnez pas de l'argent, vous n'avez pas travaillé. Et donc, avec ces deux schémas, je renvoie la balle à ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, pour faire le choix entre les deux. Est-ce que vous préférez être assis dans votre emploi pour faire 30 ans de service et après les 30 ans, le pic est atteint, on divise votre salaire par 2 ou par 3 et vous avez une pension de retraite. Il y a beaucoup d'employés aujourd'hui qui sont dans les plans retraite parce qu'ils savent que la pension ne suffira pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut créer comme activité pour continuer toujours par gagner de l'argent? Non, il faut rentrer dans son travail par vocation, ce pourquoi vous existez, et quand vous le faites, vous êtes heureux, épanoui, et puis c'est l'argent qui va courir après vous. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau à Thiogbe Kofi Mensah. Nous sommes au terme de notre entretien. Vous avez sans doute un dernier mot à envoyer. Ne vous inquiétez pas pour les contacts. Nos amis vont contacter New World TV. On fera le plaisir de leur envoyer votre contact. Dernier mot peut-être? Oui, je voudrais dire aux chers téléspectateurs qui nous suivent que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui bouge beaucoup. Le monde bouge beaucoup. Et l'intérêt pour vous aujourd'hui, c'est de recourir à l'orientation scolaire et professionnelle pour découvrir, pour vous d'abord, parents d'élèves et d'étudiants, votre travail par vocation. Et ensuite souscrire au même service pour vos enfants. Parce que c'est plus rentable, c'est mieux. Le plein épanouissement que vous aurez dans votre travail n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je parle parce que j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience. Ce que je propose aux gens, je l'ai fait moi-même. Et les preuves sont là. Les preuves sont là. Je l'ai fait moi-même. Et ce que je gagne, c'est énorme. Parce que je connais mes valeurs de vie aujourd'hui. Et quand je sais que je m'y conforme, je suis heureux. Mais quand je ne me conforme pas, je suis frustré et malheureux. Alors je fais le choix de me conformer à mes valeurs de vie parce que je les connais, c'est écrit noir sur blanc dans mon rapport et j'avance avec. Donc je les invite à faire le pas. Ce n'est pas facile, mais faites le pas, ça vaut mieux parce que à tous les niveaux, il y a un prix à payer. Faites le pas le plus tôt et ça vaudra mieux pour nous tous. Infini merci à vous, à Thiogbe Kofi Mensah. Vous êtes consultant en orientation scolaire et professionnel. À très bientôt. Passez souvent nous voir. Merci on va beaucoup. marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission politique Regard croisé.